Alors bonjour à tous, on va voir dans ce cours-là c'est quoi une démarche scientifique et comment faire le plan de mémoire. Donc ça c'est valable pour le plan de mémoire de licence, master, doctorat dans un cadre scientifique. Alors déjà en termes de démarche de recherche scientifique, la recherche en général, elle se fait pour deux objectifs. Alors soit c'est de la recherche scientifique, c'est-à-dire l'objectif c'est un intérêt public, c'est-à-dire faire de la science pour la science, et sinon c'est pour un intérêt, une recherche commerciale dont l'objectif principal est le profit plutôt que l'intérêt public, c'est-à-dire une recherche qui se fait pour une entreprise. La recherche, elle fait une étude de marché, elle fait de la recherche pour créer de nouveaux produits. Donc le but, c'est de vendre de ces produits-là. Alors que dans la recherche scientifique, on est en train de faire de la création, de la proposition des produits, des méthodes, euh, mais qui sont uniquement pour la science, pour progresser la science. Alors, la démarche scientifique dans les deux cas consiste à quoi? Donc, elle consiste déjà à observer, c'est-à-dire étudier l'existant. Alors, que ce soit en scientifique ou commercial, est-ce que c'est une étude des travaux existants en recherche, euh, en lien avec des articles et des travaux qui ont été faits, ou bien commercial, c'est-à-dire dans le langage en commerce, on parle de l'étude de marché. Donc observer ce qui existe. Ensuite, faire des hypothèses, c'est-à-dire dire qu'on peut faire mieux. Donc on formule nos hypothèses pour les solutions qu'on veut proposer. Ensuite, une fois on implémente ou on réalise notre solution, on va essayer de la tester, d'expérimenter et enfin discuter des résultats, c'est-à-dire voir est-ce que ce qu'on propose il fait mieux que l'existant. Donc la démarche scientifique, elle est composée généralement de 6 étapes. Alors la première, c'est la formulation de la problématique, c'est-à-dire pourquoi je fais cette recherche-là, pourquoi je fais cette étude, pourquoi j'ai besoin de proposer quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a un problème qui existe et que je souhaite résoudre. Donc là, il faut préciser c'est quoi votre question de recherche. Alors ensuite, il faut élaborer l'hypothèse de recherche, c'est-à-dire il faut préciser en quels termes votre proposition ou votre méthode elle fera mieux que l'existant, donc les hypothèses que vous avez prises en considération. La troisième étape, c'est la solution, c'est-à-dire proposition de votre méthode ou votre outil et comment vous allez l'évaluer par rapport à l'existant ou par rapport à d'autres outils qui font la même chose. La quatrième étape, c'est effectuer l'observation ou le test. Alors, soit on le teste tout seul ou on le compare avec d'autres outils existants. La cinquième étape, c'est traiter et organiser les données et enfin analyser et interpréter les résultats. Alors, on va prendre un exemple simple qui est assez classique d'un sujet. Donc ça, c'est un sujet de licence. C'est pas vraiment de la recherche, mais on va essayer de projeter cette démarche scientifique sur cet exemple-là, qui est la réalisation d'une application de gestion d'emploi du temps. Alors, on suppose que notre problématique, c'est qu'il n'existe pas un logiciel gratuit ou standard pour aider à faire des emplois du temps à l'université. L'hypothèse sera donc que on veut proposer un logiciel qui est gratuit et en même temps qui va utiliser une technique d'intelligence artificielle qui peut améliorer la gestion des emplois du temps. Donc on croit que avec cette solution, on pourra faire mieux que l'existant. Alors la technique d'observation, ça va être quoi? Donc une fois on a développé notre solution, notre logiciel, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs façons de tester parmi lesquels c'est de comparer deux versions de ce logiciel, c'est-à-dire avec l'utilisation de la méthode proposée qui est basée sur l'intelligence artificielle et une autre version sans l'IA, sans l'intelligence artificielle. Et on va regarder
la différence entre les deux logiciels à travers une expérimentation. Alors quand je dis expérimentation, ça veut dire tester par exemple avec des humains. Et enfin, on analyse les données de notre test pour valider ou non l'hypothèse que nous avons proposée